Aïe 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 aïe, bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bonjour, ça va la famille, ça va. Ah là 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 là, les marchés sont en baisse, c'est normal, c'est la crise, c'est la récession, c'est, je sais pas, une crise de change, crise de monnaie, crise de l'immobilier, fin de l'Union Européenne aussi évidemment, c'est la fin de l'Union Européenne, les BRICS ont gagné, guerre, conflit, non, vous le savez bien, peu me chaud de ces variations court terme, car nous avons quelque chose de très solide à voir aujourd'hui. Mais oui, parce que ce à quoi on s'intéresse, c'est à notre capacité à produire du revenu avec un petit portefeuille, enfin portefeuille qui grandit du coup beaucoup plus rapidement. Et je pensais pas que ce serait possible, mais j'ai encore éclaté les 1000 euros. Donc ça y est, je ne touche plus les options pour ce mois. Voilà, je considère que j'ai terminé avec les options pour ce mois d'octobre. Mais j'ai pas pu m'en empêcher, je suis allé me décrocher un petit 1000 euros. Donc vous le savez, hein, ce mois-ci j'ai déjà envoyé 700 euros dans cet ETF en cours de mois, voilà, dans cet ETF là en cours de mois. Et bah là l'argent qui est arrivé, je vais peut-être ajouter un petit quelque chose et je le mettrai, je pense, soit dans le SP500, soit dans le Vanguard, là, le Vanguard All World High Dividend, parce que j'aime bien cette notion de dividende. Mais ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait pour, encore une fois, gagner plus de 1000 euros avec mon portefeuille, qui, je le rappelle, n'est pas énorme. Vous voyez, ça c'est la taille de mon portefeuille, il grandit petit à petit quand il se prend pas des petits coups dans la figure. On fait grandir ce portefeuille petit à petit, mais on a eu un véritable bond, une explosion des revenus qu'on génère avec ce portefeuille grâce à la stratégie option, et je vais donc vous raconter tout ça. Alors, les revenus que j'ai gagnés se décomposent entre les dividendes, je vais avoir encore quelques dividendes qui vont arriver, les loyers realty, je vais avoir encore quelques loyers qui vont arriver. Ça c'est la partie purement passive des revenus, parce que ça, pour avoir ces revenus, je fais rien. Voilà, je n'appuie même pas sur un bouton, et ça, les 800 euros que vous voyez ici, c'est beaucoup plus actif, hein, parce que honnêtement, si je mets bout à bout le temps de travail que ça m'a pris de générer ça, je pense que sur les 3 dernières semaines, ça m'a bien pris 10 minutes. 10 minutes de travail acharné pour générer ces 800 euros, mais je vais vous expliquer dans le détail. Alors après, c'est 10 minutes de travail intense, hein. Il faut être vif, il faut être réactif, même pas. Mais je vais vous expliquer tout ça. Donc on va venir sur le tableau où je vous montre mes trades en option, et au fur et à mesure, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous commenciez à avoir une sensibilité un petit peu plus de la manière dont ça marche. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas vraiment une stratégie de débutant, parce que d'une part, pour pouvoir faire des options, vous devez déjà avoir des positions comme celle-là. Vous voyez la position que j'ai sur ST Microelectronics, qui souffre d'ailleurs. Position qui souffre, mais on va voir que ça a quand même fait mes intérêts. Position sur Total, sur AXA, sur Michelin, etc. Vous voyez que j'ai des grosses positions, et je pense que la bonne méthode, c'est de commencer par se construire des belles convictions, des belles positions, etc. Avoir une belle base de portefeuille, rentable, et ensuite les options, c'est un levier supplémentaire qu'on va utiliser pour accélérer le chemin vers la liberté financière. Alors je vais vous plonger dans les différents mouvements que j'ai fait sur ce portefeuille. Donc pour ce mois d'octobre, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai travaillé sur mes options ST Microelectronics. Donc vous voyez, j'ai fait rouler 2 options. J'avais une option ST Microelectronics à 44 avec une échéance au 17 novembre, je l'ai rachetée, et j'ai dans la foulée revendu une option ST Microelectronics avec une échéance assez lointaine pour empocher comme ça la différence. Donc ça, c'est une première option que j'ai sur le long terme, et j'avais une deuxième option qui était à décembre avec un prix d'exercice de 44, et je l'ai racheté, et j'ai revendu dans la foulée une option ST Microelectronics à juin pour un prix d'exercice de 46, et également j'ai empoché la différence. Donc vous voyez que ça, c'est les premières choses que j'ai faites, et si on compte le rachat et la revente, j'ai comme ça ajouté 294 euros
au total que j'ai récolté au cours de ce mois. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai travaillé sur mon autre portefeuille. J'ai un portefeuille que voient les abonnés à la page Patreon. Dessus, j'ai travaillé sur Ford et j'ai travaillé sur HPE, donc Hewlett Packard Enterprise, qui est une spin-off de Hewlett Packard. Maintenant, vous avez à la fois un Hewlett Packard et un Hewlett Packard Enterprise. Disons que ça, ces positions, c'est des erreurs de débutant que j'ai faites en matière d'options. C'est que, en fait, j'étais tellement content quand j'ai commencé à voir ce que c'était que les options, que j'ai sélectionné les entreprises en fonction de la facilité avec laquelle je pourrais faire des options. Et donc Ford, c'est une boîte qui, quand je l'ai acheté, ça cotait aux alentours de 14, et HPE, c'est un petit peu dans cette même zone, ça coûte, je sais pas, 15, 16, 17. Et vu qu'il en faut 100 pour pouvoir faire des options, je me suis dit, bah c'est cool, tu mets 1400 balles, tu peux faire des options sur Ford, tu mets 1600 balles, tu peux faire des options sur HPE, et c'est parti. C'est difficile de faire une généralité là-dessus, mais en général, quand vous avez des actions dont le cours est assez bas, vous voyez, où vous êtes aux alentours de 10, de 15, etc. En général, il n'y a pas de magie, c'est soit que c'est des entreprises qui sont petites et donc c'est spéculatif, soit c'est des entreprises qui grandissent pas. Donc en termes de conviction comme ça à construire sur le long terme, c'est pas génial. Et autant HPE, c'est une entreprise qui se tient pas mal. Ford, c'est quand même pas mal la débandade. C'est pas mal la débandade parce que vous avez des énormes grèves en ce moment aux États-Unis qui bloquent les usines de Ford. Le cours se casse pas mal la figure. Regardez, si vous regardez le cours de Ford, c'est quand même pas joli. Depuis 6 mois, vous voyez que là, il s'est quand même bien rétamé. Et évidemment, moi, j'ai acheté dans cette zone-là. Donc je fais assez souvent ça, j'achète des entreprises à un mauvais moment, je suis très mauvais en termes de timing, mais donc c'est pour ça que en fait Ford, c'est une boîte qui verse un dividende qui est assez sympathique, donc je la garde de toute façon dans l'autre portefeuille, j'encaisse au fur et à mesure des options et les dividendes, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un call que j'avais pour le mois de janvier, et j'en ai revendu un beaucoup plus cher pour le mois de juin. J'ai abaissé un petit peu le prix d'exercice pour pouvoir quand même encaisser une petite somme. Et en fait, sur des boîtes comme ça, sur les boîtes sur lesquelles j'ai pas d'énormes convictions, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre des calls assez proches de la monnaie pour, au pire, si les actions sont exercées, bah c'est pas grave, j'empoche la monnaie, j'aurai empoché les dividendes et les primes, et ça me permettra de réinvestir cet argent dans des entreprises dans lesquelles j'ai un petit peu plus confiance. HPE, c'est pas du tout délirant comme entreprise, hein. Vous êtes sur Ford non plus, c'est pas délirant, hein, mais on est quand même sur un secteur qui est un petit peu plus craignos. Mais HPE, vous avez exactement les choses qui m'intéressent. C'est-à-dire que vous avez un chiffre d'affaires qui a tendance à croître, vous avez des marges qui ont tendance à croître, un bénéfice net par action qui a tendance à croître, le free cash flow qui a tendance à croître, le dividende par action qui a tendance à croître. Mais voilà, enfin quand dans le domaine de la tech, bah, vous imaginez bien que c'est pas HPE auquel vous pensez en premier. Donc voilà, ça ne m'embêterait pas de sortir de cette position, mais en attendant, elle a un dividende qui aussi est sympathique. Et donc les mouvements que j'ai fait sur ce second portefeuille, ça m'a rapporté 100 € qui s'ajoutent donc au total des primes que j'ai reçues. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu sur Total, et là j'ai mis en place une nouvelle stratégie. Cette stratégie, si vous voulez, c'est que donc d'un côté, je vais avoir des options de long terme. Donc j'ai une option sur Total qui est, je crois, à 66 ou à 65, dont l'échéance est au mois de juin. Et j'ai également vendu des options plus resserrées, mais avec une autre stratégie. Les options que j'ai au mois de juin sur Total, c'est des options qui sont couvertes par le nombre d'actions que j'ai en portefeuille. Et cette option que j'ai vendue, elle n'est pas couverte par le nombre d'actions que j'ai en portefeuille, elle est couverte par une option que j'ai achetée. Et donc ça, c'est donc une technique de credit spread. Et l'idée, c'est donc que je vends un call en quelque sorte à nu, mais je me couvre en ayant la possibilité de racheter des actions Total à 66. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on se couvre d'un événement exceptionnel du type le cours de Total commence à exploser à la hausse, à taper les 75, etc. Et donc se retrouver dans une situation où on doit acheter sur le marché des actions 75 pour honorer un contrat à 64, c'est pas du tout intéressant. Alors que si on a acheté un call à 66, ben on sait que dans le pire des cas, on achète nos actions à 66, et ce qu'on perd,
c'est seulement la différence entre les deux. Alors évidemment, mon objectif c'est pas du tout de perdre sur des trades comme ça, et c'est pour ça que je les fais rouler. Les options, on peut toujours les faire rouler, mais c'est donc ça la dimension active. Comme vous voulez pas vous retrouver dans cette situation où dans le pire des cas, vous devriez acheter des actions à 66 pour les revendre à 64 en l'occurrence, et ben on surveille les dates d'échéance, et si on se rapproche dangereusement du prix d'exécution, on fait rouler l'option, et le contexte géopolitique m'a poussé à le faire sur cette option totale. Alors j'ai également fait une option sur ST Microelectronics avec le même fonctionnement, une sur Michelin et une sur AXA. Ça, sauf situation exceptionnelle où le cours de ces actions se rapproche dangereusement du prix d'exercice, je me garde ça pour le mois de novembre. Je verrai si je les amènerai jusqu'à échéance ou si je les ferai rouler pour empocher des primes. Et donc pour la suite de ce mois, j'ai dû faire rouler mon option totale, et c'est ce que vous voyez ici. Donc vous voyez que quand on fait rouler des options de ce type-là, donc des credit spread, vous avez 4 mouvements à faire, et c'est-à-dire que là on est sur une transaction où je pourrais perdre une somme importante si Total arrivait à 66, parce que potentiellement je peux perdre jusqu'à 600 €, c'est-à-dire l'écart entre 66 et 72, mais encore une fois, si Total se rapprochait de cette barre des 66 d'ici à décembre, eh bien je me débrouillerai pour faire rouler l'action. Finalement, pour ce mois, j'ai décidé, vu que j'aimais bien ce trade, vendre un call avec l'échéance de décembre et un prix d'exercice de 66, eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait un deuxième pour doubler mes revenus, et finalement la dernière chose que j'ai fait sur ce mois, c'est j'ai fait rouler mon option sur ST Microelectronics. Là pour le coup j'ai eu un petit peu de chance en termes de timing, parce que ça, ce mouvement je l'ai fait ce matin, et en fait je l'ai fait avant que ST Micro décroche. Vous savez ce qui se passe, c'est que quand vous avez une action qui décroche, vous avez le vendre des calls, ça devient moins intéressant évidemment. Vous retrouvez dans cette situation, vous allez devoir vendre des calls plus proches de la monnaie pour avoir des primes qui sont intéressantes, et j'ai pu échapper à ça en vendant le call ce matin quand ST Microelectronics faisait plus belle figure, et donc c'est la dernière option que j'ai vendue avec une échéance à décembre, un call sur ST Microelectronics avec un prix d'exercice à 45. Donc on en est loin, je pense que j'ai pas mal de marge d'ici à ce que ST Microelectronics se reprenne, mais encore une fois, si ST Microelectronics se reprend et avance, moi je ne vais pas contre le marché, je vais tranquillement accompagner la croissance de ST Microelectronics en faisant rouler mes options en conséquence. C'est pour ça que l'un dans l'autre, je pense pas que cette stratégie soit une stratégie qui est particulièrement risqué, d'une part parce que vous contrôlez votre perte maximale, et d'autre part parce que si vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une situation où vos options sont exercées, vous avez toujours la possibilité de les gérer et de les faire rouler, mais c'est ce qui fait qu'il y a une dimension active. Encore une fois, moi ça ne me prend pas beaucoup de temps, et puis j'adore faire ça, mais je conçois que ce ne soit pas pour tout le monde. En tout cas, là, je vous ai montré exactement les différents mouvements que j'ai faits pour pouvoir empocher plus de 800 € de primes, ce qui nous amène, encore une fois, à plus de 1000 €. Et là, ça commence à être intéressant, hein, parce que moi, je veux bien les « oui, Victor, il fait n'importe quoi, Victor n'y connaît rien, etc. » En attendant, Victor, ça fait 2 mois de suite qu'il dépasse les 1000 € de revenus avec ses investissements. Qui peut en dire autant? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Warren Buffett peut en dire autant. Il y a quand même certaines personnes comme Warren Buffett qui peuvent en dire autant. Non mais je rigole évidemment, mais en tout cas je trouve ça très chouette. Pour moi c'est un très bel accomplissement d'avoir été capable de faire presque aussi bien que le mois dernier, alors que je pensais que le mois dernier c'était une situation tout à fait exceptionnelle. Et donc comme je vous le disais, j'en ai fini pour ce mois sur ce qui est de la vente d'options. Là ça a l'air d'être quelque chose de très compliqué, mais encore une fois ça m'a pris du plaisir de faire ça, et j'y ai pas consacré plus de 10 minutes. Voilà, on appuie sur un bouton et c'est réglé. Et pour le moment, les résultats sont là. Et donc, ce qui va me rester à faire pour ce mois, ça va être de compléter les 500 € qui sont arrivés avec les dividendes et les options d'un petit peu d'argent que je vais m'envoyer pour continuer de faire grossir la partie ETF de mon portefeuille. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous propose de vrais leviers pour accélérer votre route vers la liberté financière, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro, et avec mon lien affilié, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières
position de façon tout à fait indolore. Je dois vous le rappeler, mais tous les courtiers ne permettent pas la vente d'options. Vous avez des courtiers qui vont être très contents de vous proposer des turbos, de vous proposer des futurs, des trucs comme ça qui sont vraiment des pièges à particuliers. Mais la vente d'options, c'est quand même autre chose parce que là, vous pouvez vraiment dégager du revenu et vous pouvez contrôler votre risque. Donc pour moi, c'est quand même un levier que les investisseurs devraient avoir dans leur gamme. Finalement, si les options vous intéressent mais que vous n'avez pas compris grand-chose de ce que je vous ai raconté dans cette vidéo, ou si vous avez envie d'en apprendre plus avant de vous lancer, vous savez que sur la page Patreon, je viens de publier un mini-guide où je partage avec vous ce que j'ai appris sur la vente de call et je vous détaille les différentes stratégies que j'ai utilisées notamment au cours de ce mois pour atteindre les 1000 euros au cours de ce mois, du mois dernier, des précédents. Et vous savez que ce qui est bien sur cette page Patreon, c'est que si vous lisez ce guide et qu'il y a encore des zones d'ombre, eh bien les FAQ sont faites pour ça. Il vous suffit de poser vos questions ici et j'y réponds avec plaisir en vidéo. Et pour avoir accès à toutes ces ressources et à tout ce contenu exclusif, ça ne vous coûte que 3 euros par mois, à savoir le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.